remercions notre Dieu pour la création, plus particulièrement pour le jour du sabbat qu'il met à notre disposition, un temps de repos, un temps de réflexion et de méditation. Nous remercions Jésus-Christ pour le salut qu'il nous accorde, pour le pardon de nos fautes. Et nous remercions l'Esprit Saint pour la consolation qu'il nous donne aussi en ce monde si perturbé. Que ce jour de sabbat, que ce temps de culte puisse être un moyen de nous élever vers cette divinité qui nous aime et que nous aimons. Amen. Face à la magnificence et à la beauté absolue de Adonai, le Seigneur d'amour, nous ne pouvons qu'être dans l'admiration et dire, comme le psalmiste, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Magnifique est le Seigneur. » Dans les mois, dans l'admiration et dans l'adoration, où nous disons, oh béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni
création sublime, une galaxie splendide, un univers extraordinaire. Et pourtant, Dieu est plus grand que cela. Grand est un mot bien petit pour manifester comment il est merveilleusement grand notre Seigneur. Grand et merveilleuse. L'être touché, sensibilisé, ne peut que tourner ses regards vers l'être magnifique par excellence. Donc, nous sommes touchés, nous sommes sensibilisés. Tournons les yeux vers le Seigneur et rayonnons de joie.
Je vous invite à prier notre Dieu. Notre Créateur et notre Père, merci pour ce temps d'adoration. Merci pour les chants. Merci pour ta présence. Tu as fait un monde beau, parfait, très bon. Le péché est intervenu. Nous vivons maintenant dans un monde cassé, fragile. Nous voulons te demander de nous aider, comme Jésus te l'a demandé lorsqu'il était sur terre, pour aller jusqu'au bout de ce chemin, jusqu'au bout de cette vie sur terre, avant que tu ne reviennes, que tu transformes toutes choses, que tu transformes nos corps et nos cœurs meurtris, abîmés, que tu les rendes immortels pour que nous puissions vivre avec toi pour toujours. En attendant, nous sommes dans une situation malheureuse. Nos pays sont en guerre, peut-être certaines familles aussi, peut-être nous avec nous-mêmes. Nous voulons te demander de nous aider dans les tourments de cette situation à être serein, calme, confiant en toi. Te prions notre Dieu pour les autorités du pays dans lequel nous vivons, que tu aides chacune et chacun à trouver les bons moyens de permettre que ce peuple puisse vivre dans la paix le plus longtemps possible. Te prions pour les pays qui sont en guerre, pour celles et ceux qui souffrent, qui sont privés de liberté, qui sont peut-être emprisonnés, qui sont malades, à l'hôpital, dans leur demeure. Te prions pour nos frères et sœurs qui peut-être doutent, se posent de multiples questions auxquelles nous n'avons pas toujours de bonnes réponses. Que ton esprit nous pénètre, nous habite, et que nous sachions vivre en paix dans un monde de tumulte grâce à ta présence. Nous te prions dans ce sens, par le beau nom de Jésus. Amen. Bien, nous avons la joie d'inviter les enfants qui se trouvent dans vos foyers, qui se trouvent là où vous vous trouvez, à bien écouter maintenant, parce que nous avons le privilège d'avoir avec nous Sharon Roméo Fivel Desmoré, qui va passer un temps avec les plus jeunes d'entre nous. Merci Sharon. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants et les grands. Bienvenue à notre histoire aujourd'hui. C'est l'histoire, encore une histoire de Théo. Théo, sa sœur Sophie et leur mamie. C'est vendredi. Et comme chaque vendredi, c'est mamie qui vient les chercher à l'école, dans sa voiture. Quand ils rentrent normalement, oh là là, quel bruit! Ils racontent leur journée, ils rient, ils chantent, ils se chamaillent un peu. Mais ce jour-là, il n'y a que Sophie qui parle. Théo, à part « Bonjour mamie », pas un mot. Alors mamie, elle est surprise. Elle dit «
Théo, ma puce, ça va pas? Tu es malade? Pas encore. Comment pas encore? Mais, mamie, t'es la seule personne en France qui n'a pas jamais entendu parler du coronavirus. Mais tu sais que aujourd'hui, on n'a plus d'aller à l'école à partir d'aujourd'hui. Je verrai plus mes camarades pendant des semaines et des semaines. Et ils disent que c'est tellement grave qu'il y a plein de gens qui risquent de mourir, mamie. Ah, c'est vrai. Mais tu sais, Théo, les enfants et les jeunes comme toi ne tombent pas vraiment malades. C'est très très rare avec cette maladie. Par contre, il faut faire attention parce que vous pouvez être malade sans le savoir et passer des microbes à des vieux comme papy et moi. Oh, dit Sophie. Et mamie, tu n'as pas peur alors? Pas vraiment, dit mamie. Tu sais ce que je vous dis tout le temps. J'essaie de prendre soin de mon corps pour que mon corps prenne soin de moi. Moi, tu sais que j'essaie de manger plein de fruits et légumes frais. Je fais de la marche tous les jours. Je vais à la piscine de temps en temps. J'essaie de faire tout ce que je peux. Et quand il fait pas beau, je prends de la vitamine D pour renforcer mon corps. Et voilà. Et en plus, j'ai autre chose. C'est quoi autre chose, mamie? Eh bien, je prie, je lis ma Bible. Et dernièrement, j'ai commencé à chanter un chant qu'on vous a appris à l'école, à l'église. Tu te rappelles, Théo, tu me l'as appris. Mais je l'ai changé un peu. Ah, chante, mamie, chante, on veut entendre. Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés pour être semblables à lui, pour être semblables à lui. Je contemple Jésus et je n'ai plus peur du tout. Ah, est-ce que tu penses, mamie, que je peux prier maintenant, même si on est dans la voiture? Mais tu sais, Théo, tu peux prier n'importe où. Donc Théo, il prie. Dit, Seigneur Jésus, c'est vrai que j'ai peur du coronavirus, mais tu as promis que tu allais être avec nous et nous protéger. Et merci Jésus. Un peu après ça, ils arrivent chez mamie, qui a préparé un bon goûter pour eux. Des fruits frais, bananes, oranges, clémentines, poires et des fruits secs, leur goûter préféré. Léo, il va sauter dessus. Mamie, les mains, tu sais la règle de ma maison, on se lave les mains avant de manger. Mais j'ai faim. Tu te rappelles que surtout ces jours-ci, il faut bien se laver les mains avant de manger et très souvent, beaucoup plus souvent pendant la journée. Oui, mais mes mains sont pas sales, tu vois, et j'ai prié, donc Jésus va me protéger. Théo, dit mamie, dis-moi, l'église, c'est très haut le bâtiment? Ah oui? Alors, si tu te mets sur le haut de l'église et tu sautes, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, je vais mourir. Même si tu pries, dit mamie. Ok, mamie, je me lave les mains. Elle dit, par contre, il faut faire attention. Normalement, on pense bien se laver les mains, mais en fait, on ne le fait pas très très bien. J'ai trouvé sur mon ordinateur une vidéo qui montre
comment bien laver ses mains pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. Vous voulez voir? Ah oui! Mamie, elle clique et les enfants regardent avec elle. Et maintenant, dit mamie, on va faire ensemble. En fait, j'ai compté jusqu'à 7. Il faut prendre son temps et bien laver ses mains. C'est pas important dans quel ordre. On va faire ensemble. Je vais faire les gestes et vous allez me suivre. Et les enfants qui m'écoutaient, les grands, vous pouvez faire la même chose. On peut utiliser savon liquide ou savon normal, mais on se mouille les mains d'abord avec de l'eau. On met le savon. Puis, on frotte bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bien faire les bouts des doigts. Sans oublier les pouces. 6. Et les poignets. 7, comme les 7 jours de la semaine. Alors Théo et Sophie ont bien copié mamie et ils se sont entraînés après le goûter. Après le goûter, quand ils ont bien mangé, mamie a dit, les enfants, j'aimerais prier avec vous. Vous voulez bien? Oui. Et moi, je vais prier avec vous, les enfants et les grands. Seigneur Jésus, merci parce qu'on est vivant. Merci parce que tu vas être avec nous. C'est vrai que tu ne promets pas que personne ne tombera malade. Mais même si on tombe malade, on peut te faire confiance parce que toi, tu es toujours là avec nous. Aide-nous à bien prendre soin de notre corps, de bien laver les mains, pas juste pour nous, mais pour les autres. Parce que toi, tu veux bien qu'on s'occupe des autres aussi. Et Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur et à encourager ceux qui sont autour de nous, qui peut-être ne te connaissent pas et qui ont peur. Merci Jésus. Amen.
Merci Sharon pour cette belle leçon et pour ce moment d'éducation duquel nous voulons toutes et tous profiter. Merci en tout cas pour cet exemple. Je vous invite à suivre la lecture que nous prendrons ce matin pour introduire le moment de réflexion dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14e, et nous lirons les 9 premiers versets. Évangile de Marc, chapitre 14, les 9 premiers versets. La Pâque et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment faire arrêter Jésus par ruse et le tuer. Ils disaient, pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait de l'agitation parmi le peuple. Comme il était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle brisa le flacon, répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu vendre ce parfum, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Ils s'emportaient contre elle. Mais Jésus dit, laissez-la, laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous ? Elle a accompli une œuvre belle à mon égard. Les pauvres, en effet, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen. Je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Ce matin, nous avons la joie et le privilège d'avoir avec nous pour le partage de la parole Marcel Ladislas, qui est professeur de théologie à la faculté ici à Collonges. Et Marcel, je t'invite à bien vouloir me rejoindre pour ce moment de réflexion, de méditation autour de ce thème que tu as choisi de partager avec nous. Alors, si ce matin nous prenons une certaine distance, ce n'est certes pas habituel. On partage les salles de classe d'habitude, partageons les bureaux, les conseils des professeurs, et on a l'habitude de se serrer la main, voire de se faire un gros hug, quelquefois de se mettre la main sur l'épaule, et ce matin, non, c'est la barrière, c'est la distance. Ça me fait penser, si tu te souviens, il y a quelque temps, à une mission qui s'appelle Mission Caleb, qui a été une action qui a été menée dans différentes grandes villes et qui avait pour but justement de se rapprocher des gens, de les serrer contre soi, de leur faire des gros câlins pour essayer de créer des liens sociaux, des liens d'amitié, des liens fraternels. On est aux antipodes de cela. Alors, ce matin, puisque nous sommes aux antipodes de cela, c'est qu'il y a des raisons que vous connaissez toutes et tous, et ces raisons-là, est-ce qu'elles sont seulement dans notre postmodernité ? Ou est-ce que peut-être toi, qui es un chercheur dans la Bible, tu as trouvé éventuellement un texte ou un autre qui nous rappelle que déjà, à cette époque, il y avait des gens qui prenaient des distances par rapport à certains qui étaient peu bien, qui étaient malades et qui étaient considérés comme des gens impurs. Merci Roland. Et
Oui, dans la Bible, il y a des mesures de quarantaine. C'est d'ailleurs la Bible qui a institué cette quarantaine pour les gens qui sont infectieux, qui sont malades, lépreux. En fait, ce sont des dermatoses. Et quand quelqu'un avait la lèpre, alors cette personne devait se déchirer les vêtements, se décoiffer et quitter la société. Et là où elle allait, elle devait partout crier « tamé, tamé », qui signifie « contaminer, contaminer ». Et même, elle avait même une clochette pour qu'on puisse savoir quand est-ce qu'elle passait. Mais paradoxalement, ce matin, je veux présenter Jésus comme celui qui abolit les distances sociales. Alors il faut respecter, à cause de la pandémie et dans la parole de Dieu aussi, on respectait une certaine distance sociale pour se protéger et pour protéger les autres. Mais ce matin, j'aimerais aussi qu'on puisse voir un Jésus qui vient abolir un peu les distances sociales que nous mettons entre nous. Parce qu'il y a les distances sociales qu'on met à cause d'un virus, mais il y a aussi malheureusement cette distance sociale que l'on met à cause de ce virus qu'est le péché qui est dans nos cœurs et qui est ce manque d'amour et qui fait que l'on regarde l'autre différemment. Avant de venir à notre texte dans Marc 14, celui que nous avons choisi et que tu as lu, je voudrais lire Marc chapitre 1er, les versets 40 et 42, et tu continueras jusqu'au verset 44. Un lépreux, quelqu'un donc qui est hors lien social, puisqu'on l'a exclu de la société, qui a certainement faim d'affection, de caresses, de hugs. Et puis voilà, cet être-là veut être guéri et il va s'approcher de Jésus. Et il va le supplier en tombant à genoux, en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Bouleversé, ému, dit le texte, et le grec dit que c'est quelqu'un qui est rempli que Jésus est pris aux entrailles, il est rempli de compassion. Eh bien, Jésus étendit la main et le toucha. Vous voyez, Jésus brise la distance sociale. Lui, l'immuable est bouleversé. Touché, il touche l'intouchable. Et il lui dit, je le veux, sois purifié. Tu continues la lecture, verset 42 et suivant. Alors, au verset 42 et suivant, il est dit, aussitôt la lèpre le quitta, il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. Il semble qu'il y a une sorte de contradiction dans ce texte, parce que d'abord on sent un Jésus plein de compassion, un Jésus plein d'empathie, et tout à coup un énervement comme cela qui le prend, il se met en colère. Est-ce que c'est vraiment Jésus ? Est-ce que tu peux nous donner peut-être une solution à cette question ? Alors oui, pourquoi ce changement d'attitude brusque chez Jésus ? Mais Jésus n'est pas versatile. Il ne passe pas de la compassion à la colère. Il n'est pas schizotymique. Le grec embrimaomai, qui est employé ici, signifie frémir, gronder quand on parle des chevaux. Et Manien Lacroître dira, traduit par être très ému. Il y a aussi les traductions comme s'emporter, comme dans la version qu'on a ici, s'emporter, s'irriter d'autres versions. Carès traduit Léon menacé. On peut aussi simplement traduire adresser une interdiction. Il est dit, Jésus lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne. Mais à mon humble avis, le Christ est fort ému et il se cabre parce qu'il sait la perfidie des prêtres qui peuvent refuser de poser le diagnostic de guérison s'ils viennent à apprendre que c'est Jésus qui a opéré la guérison. Okay. Alors,
est-ce que ça voudrait dire que tu nous invites à faire fi de ce qui nous est recommandé, par exemple maintenant, par toutes les autorités politiques et médicales, et ne pas tenir compte de cette pandémie et nous approcher les uns des autres? Ça me rappellerait un petit peu cette période de l'histoire dans le Moyen-Âge où une méchante maladie qu'on a appelée la peste noire s'est répandue comme une traînée de poudre, et particulièrement parce que les chrétiens se sont très rapidement regroupés dans les églises, dans les grands lieux de rassemblement, et ils ont collaboré finalement à cette pandémie. Bien sûr qu'il faille respecter les mesures de sécurité. Mais la distance que Jésus veut abolir, c'est la distance que nous mettons entre nous, la distance du cœur, cette distance sociale que nous mettons. Et c'est vrai qu'il nous faut une distance qui est une distance d'amour, on va dire, quand on a quelqu'un de malade et qui porte la maladie dans son et qui risque on risque de la contaminer. Alors c'est vrai, il faut cette distance-là. Mais souvent, malheureusement, nous mettons une autre distance qui est celle qui est par exemple le racisme, par exemple, c'est un Chinois, c'est un virus chinois, ou je ne sais qu'est-ce qu'on peut dire. Quant aux États-Unis, nous avons certains gouvernants qui ont rechigné à prendre des mesures nécessaires pour venir en aide à la population et surtout aux plus démunis. Alors là, je crois que Jésus nous met en garde sur cette distance que nous prenons des autres et qui est malheureusement courant aujourd'hui. Alors, on va on va aller vers le texte que tu as lu tout à l'heure, qui est Marc 14, versets 3 à 9. Je pense qu'il y a des liens entre ces textes. Alors peut-être ça serait bien maintenant que, une fois que nous avons lu Marc 14 et puis Marc 1, que tu nous expliques quels sont ces liens que tu vois entre ces deux textes, qui ne sont pas liés par leur histoire, mais il y a des mots similaires peut-être. Oui, il y a une sorte de résonance, parce que dans un premier temps, on parle d'un lépreux, dans Marc, le chapitre 1er, et dans Marc 14, on nous parle d'une réunion à Béthanie, chez Simon le lépreux. Alors, il n'est plus lépreux. Si on note, si Marc fait référence à Simon le lépreux, c'est parce que cela fait partie de son passé. Un passé qui est dépassé, aboli, parce que Christ l'a guéri. Et il est maintenant réintégré dans le tissu social. Et il invite Jésus à venir. Mais à cette fête, il y a une femme qui survient et qui entre dans cet espace social, et cela dérange tout le monde. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Roland, comment étaient considérées les femmes à cette époque dans la société? Alors, ce sont les historiens plutôt qui nous racontent comment les hommes se comportaient vis-à-vis des femmes. Alors, on n'arrive jamais à dire depuis quand. On a tendance à dire depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis toujours. Moi, je dirais depuis le péché, si nous sommes chrétiens et lecteurs de la Genèse. L'homme a littéralement considéré la femme, on peut le dire franchement, comme étant un être entre l'homme masculin, le mâle, et l'animal. C'est-à-dire un être qui est sans valeur. Les Grecs antiques allaient jusqu'à dire que l'âme n'a pas d'âme, c'est-à-dire n'a pas de capacité à réfléchir, elle n'a qu'un corps, un corps mortel. Et donc, ce message a été véhiculé tout au long de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Et encore au 1er siècle, on le voit très bien dans les récits de l'apôtre Paul, il doit intervenir pour revaloriser la femme dans l'Église, alors que dans la société, elle a littéralement été massacrée. Donc voilà, une femme, et tu as soulevé le phénomène, elle est quelque part une gêneuse dans cette société masculine. Voilà, elle est considérée comme une mineure, et il y a une certaine distance sociale entre les sexes à l'époque. Et cette distance sociale qui est là fait que le rabbin n'avait pas le droit, par exemple, de s'adresser à une femme et de lui parler. Le deuxième lien avec le premier texte, c'est que ce sont deux êtres qui veulent franchir un tabou. D'un côté,
on a un lépreux qui s'approche dangereusement de Jésus, il est tout près, et ici une femme qui franchit une limite compromettante. Elle a un albâtre d'un parfum de nard garanti, de grand prix, qu'elle verse sur la tête de Jésus. Et Jésus se laisse faire. Alors, tous deux transgressent un espace social, cet homme et cette femme, et elle ne respecte pas l'étiquette. On ne s'invite pas comme ça chez les gens. Et en tout cas, on n'importune pas les invités, surtout l'invité d'honneur. Le troisième lien entre les deux textes, alors pour le premier texte, c'est peut-être pas évident. Il faut avoir vécu en région tropicale et puis avoir connu aujourd'hui, peut-être de moins en moins, avoir connu des lépreux, pour savoir que des fois, il y a une odeur qui peut être nauséabonde parce qu'il y a des plaies qui peuvent puer, il y a des pustules ou autres. Et cette odeur-là, c'est une odeur qui un peu rappelle la mort. Il se rapproche, surtout qu'à l'époque, il n'avait pas vraiment beaucoup de médicaments, beaucoup de thérapies comme aujourd'hui. Et puis, de l'autre, dans notre histoire, il y a cette huile essentielle de nard qui est un peu symbole de mort et qui rappelle l'odeur de putréfaction d'arbres selon les spécialistes. C'est un parfum qu'on utilise pour l'embaumement. Un vase de nard de 300 deniers, toute une année de travail, parce qu'un denier, c'est une journée de salaire, donc 300 deniers, c'est quasiment une année. Il a certainement préparé ça pour sa propre sépulture. Et cette odeur doit perturber le repas. Alors, est-ce que tu as déjà respiré le nard? Oula, c'est pas vraiment le parfum que j'utilise, hein. On utilise plutôt des belles et grandes marques à notre époque, mais oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais effectivement, je confirme que c'est une odeur qui est plutôt désagréable et effectivement qui rappelle des personnes malheureusement décédées, donc qui rappelle la mort, alors que c'est pas tout à fait étrange qu'il y ait ce lien qui soit fait et que tu es en train de faire maintenant. Oui, c'est une odeur qui est destinée à préfigurer quelque chose de la mort. Nous sommes ici, dans cette histoire, dans l'évangile de Marc, à deux jours de la passion. Bientôt, Jésus sera l'agneau immolé pour les péchés du monde. Et en Marc, le chapitre 10, les versets 32 à 34, Jésus a annoncé pour la 3e fois sa mort et sa résurrection. Est-ce que là, les disciples n'avaient pas compris déjà quelque chose, qu'un événement allait se produire, ou est-ce qu'ils étaient comme ça aussi obtus, aussi fermés, sans grande compréhension pour l'avenir? Oui, ils n'avaient pas flairé un peu cet événement-là. Et tout de suite après cette annonce du Christ, de sa mort et sa résurrection, tu as raison, ils n'ont pas compris. Parce qu'on a les deux fils de Zébédée qui demandent d'être assis à la droite du nouveau Messie quand il sera dans sa gloire. Et puis là, Jésus est obligé de leur parler de son baptême, qui est une pantomime de sa mort et de sa résurrection. Et Jésus de réaffirmer dans le même récit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Les grands prêtres et les lettrés, quand tu l'as lu au début, c'est les versets 1 et 2 de Marc 14, quand tu as lu, il nous est dit qu'il fomentait un complot pour arrêter Jésus et le tuer. Mais, vous voyez, il n'y a que les disciples qui ne flairent pas l'atmosphère, qui ne comprennent pas finalement. Ils rechignent à l'idée que leur Messie, qu'ils viennent de rencontrer, doivent mourir. Mais elle va loin comme roi, comme Messie. Et d'une certaine manière, elle va dire que ce Messie est mortel. Alors, c'est un peu
Alors, je reprends une phrase peut-être de Marion Muller-Collard qui dit que c'est contre-intuitif. Elle articule l'inarticulable, c'est impensable, c'est insensé de l'amour sacrificiel. C'est affirmer que Jésus a épousé notre réel, qu'il a pris notre condition d'homme et qu'il est mortel comme nous sommes mortels et qu'il accepte cette mortalité-là. Mais s'il l'accepte, c'est pour la vivifier, la transformer, pour la ressusciter. Alors quelques-uns la rudoient, s'emportent contre elle, et le verbe c'est courroucer, hein, c'est le même verbe, et c'est le lien avec notre texte encore, un autre lien avec notre texte, le même verbe. Mais la différence est de taille ici. Ce verbe ambrimaomai, les sujets sont différents. D'un côté, c'est Jésus, et on voit la nuance qu'on a pu donner quand on a parlé de Jésus. Ici, il s'agit des apôtres. Ils sont courroucés, c'est ainsi que traduit Carrez. Ils étaient courroucés contre elle. Ils critiquent cette femme, la cassent, la culpabilisent. Ils voient une perte, ils subodorent une faute. À quoi bon perdre ainsi ce parfum ? On aurait bien pu vendre ce parfum-là pour plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Tu as signalé tout à l'heure que le prix de ce parfum était à peu près équivalent à une année de travail. Oui. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison, ces disciples, ces gens qui sont présents, de n'être pas d'accord avec cette action, parce que c'est vraiment du gros gaspillage, et on aurait pu effectivement le vendre et donner cette année de salaire pour faire du bien aux pauvres. Oui. Alors, c'est vrai que ça paraît peut-être pas réaliste, ni même altruiste, mais Jésus ne gomme pas le devoir que nous avons envers les pauvres. Il dit, vous avez les pauvres avec vous et vous avez tout le loisir de leur faire du bien. Mais je vais prendre cet exemple-là. On peut être porteur du coronavirus et puis être asymptomatique. Je veux dire qu'on peut très bien donner l'apparence d'être en bonne santé spirituelle, donner l'apparence d'être bon. Je peux donner tous mes biens pour les pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, l'apôtre Paul dira « je ne suis rien ». Jésus ne voit pas la perte du parfum, mais son cœur rempli d'amour. L'essentiel est invisible aux yeux. Et voyez, ce qui est important, c'est ce que nous avons dans le cœur. Qu'est-ce que nous avons, l'amour, ou bien est-ce qu'il y a ce virus de l'égoïsme qui est là, niché dans le cœur? Alors Jésus s'interpose. Il prend fait et cause pour elle. Pourquoi lui causez-vous de la peine? Il faut entendre la délicatesse de Jésus, son tact. Il faut que nous apprenions à peser le poids de nos mots. Ils peuvent écraser, blesser. Quand dans le métro, on s'adresse à un Chinois et puis qu'on lui dit « retourne chez toi », etc. On ne réalise pas combien on peut être méchant. Nous pouvons paraître des pauvres justes, mais quand nous critiquons, chahutons les autres, nous pouvons blesser notre Seigneur lui-même. On peut avoir des mots comme les apôtres en disant « oui, être professeur de vertu, oui, on pourrait donner cela aux pauvres ». C'est très facile à dire. Mais Jésus va requalifier cet acte. Et il va dire, c'est une belle œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Oui. Alors ça, c'est Jésus qui le dit, parce qu'il sait, il voit, il comprend ce que les disciples ne comprennent pas peut-être, mais c'est quoi finalement une belle œuvre? Moi, il me semble qu'on est sauvé plutôt par la foi, par la grâce, et que les œuvres ne comptent peut-être pas autant. Alors, c'est quoi une belle œuvre? Une belle œuvre, alors le grec a une expression qui est kalos kagatos, qui est beau et bon. C'est-à-dire qu'une œuvre qui est belle, c'est une œuvre qui est empreinte d'amour.
empreinte d'amour, pardon. Jésus a apprécié cette œuvre. Il a vu ce qu'elle a donné. Et ça me rappelle l'histoire de la veuve et des 2 pièces qu'elle verse dans le tronc. Alors c'est vrai que les pauvres, les riches ont jeté, on entendait le prix des pièces. À l'époque, c'était des pièces sonnantes et trébuchantes. Hein. Donc on entendait le drilling des pièces. Et puis quand elle vient, on entend à peine le bruit de ces 2 pièces qui tombent. Et Jésus de dire, elle a donné de son bios, de sa vie. Le mot, c'est littéralement vie. On traduit ce qui est nécessaire pour la vie. Jésus dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. D'une certaine manière, nous sommes toujours à Béthanie. Le mot Béthania rappelle le mot Beth Anim, maison des pauvres. Quelque part, dans Béthanie, il y a cela, maison de pauvreté. Et Jésus dit, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Il y a dans notre vie une certaine fragilité que Jésus reconnaît. Et il est venu endosser cette fragilité. Lui-même disait, vous ne m'avez pas toujours. Il faut faire du vivant des gens les belles œuvres en leur faveur, leur témoigner notre amour, notre affection. Il faut pouvoir coordonner ces 2 phrases. Il ne faut pas les dissocier. Vous aurez toujours des pauvres, et puis, c'est vrai, il faut quand même néanmoins être proche. Et je dirais que pour comprendre cette phrase, il faut comprendre qu'il y a une priorité qui va conditionner notre devoir envers les autres. Cette priorité-là, c'est la priorité de l'amour. Aimer Dieu de tout son être, de toute son âme, de tout son cœur, eh bien, nous donne le pouvoir d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Alors, je vais raconter une histoire. On est à une triennale de jeunesse internationale et ça se passe à Bloomington, dans l'Indiana. Et il y a un professeur de théologie dans the Theological Seminary of McCormick. Et ce professeur qui est là, c'est en juillet 1980 que l'histoire se passe. On lui parle d'une femme qui est très dévouée, une chrétienne, qui a donné beaucoup de son temps et beaucoup de sa force, de son dévouement pour s'occuper des personnes défavorisées à Londres, dans les taudis de Londres. Et le professeur a voulu, le professeur s'appelait Bruce Higgins, et il a voulu savoir qu'est-ce qui motivait sa foi et son action de chrétienne. Alors il s'est adressé à elle et lui a demandé. Et elle a raconté une histoire en disant qu'elle a été convertie par une vraie chrétienne. Elle était une juive qui fuyait la Gestapo durant la Seconde Guerre mondiale en France. Et comme elle fuyait, elle était dans les rues en train de fuir, et elle sait qu'elle va être rattrapée, que les gens de la Gestapo sont tout près. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va rentrer dans une maison, et il se trouve que c'est une maison hunote. Et là, elle dit, bon, voilà, on va me rattraper, je ne peux rien faire. Il y a la Gestapo qui est derrière moi. Et il y a une veuve qui comprend ce qu'elle vit. Et elle est désespérée parce qu'elle se dit, bon, ben, je suis coincée dans cette maison, je ne pourrai pas sortir et on va me prendre. Et la dame qui est là, cette veuve qui est là, lui dit, écoute, tu restes là, moi je reste là, tu me donnes tes papiers d'identité et
ces gens qui sont ici dans cette maison, tu vas les suivre, tu vas partir avec eux. Et là, tu auras la vie sauve. Et elle comprend que la Gestapo va venir, que la Gestapo va arrêter cette femme, cette veuve, et qu'elle aura la vie sauve de cette manière-là. Et elle demande à cette dame, pourquoi vous faites cela? Et elle regarde le professeur Riggins dans les yeux et elle lui dit, j'ai demandé, alors quand j'ai demandé pourquoi elle a fait ça, la veuve lui a répondu, c'est le moins que je puisse faire. Christ a déjà fait cela et encore davantage pour moi. La veuve fut faite prisonnière à la place de cette juive qui a pu s'échapper. 6 mois plus tard, elle est morte en camp de concentration. Cette femme juive n'a jamais oublié cela. Elle s'est donnée à Christ et a vécu pour servir les autres, pour servir les pauvres. Elle a rencontré Dieu à travers le plus grand amour qu'une personne puisse donner, le sacrifice de sa propre vie. Et c'est par la foi, par une authentique vie chrétienne, où l'on démontre aux autres que c'est le moins que nous puissions faire, considérant le grand sacrifice que le Christ a accompli et déjà fait pour nous. C'est à ce moment-là qu'effectivement, nous pouvons aider les autres et être ces êtres d'amour que Dieu nous demande d'être. Merci Marcel. Merci. Amen. Amen.
suis tranquille, car tu es là. Si mes océans sont péchés, je les traverserai avec toi. Même tu domines ton cœur, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu Aider les autres. C'est sur cette belle phrase et cette belle idée et image que Marcel Ladislas a conclu sa prédication. Jésus a passé son temps à aider les autres, à faire quelque chose, à être présent. Nous avons divers moyens. Notre présence, nos prières. Quand nous le pourrons de nouveau, toucher l'autre pour lui faire sentir que nous sommes vraiment là. Et puis il y a aussi nos biens que nous pouvons partager. Alors c'est vrai que nous vivons pendant ces quelques sabbats à venir dans une situation un peu particulière. En temps voulu, vos pasteurs communiqueront avec vous et vous diront comment vous pouvez continuer à verser ce que vous avez préparé sur le plan financier, que ce soit dîmes ou offrandes. Mais en attendant, dans ces temps un petit peu plus difficiles, il est aussi possible de mettre sabbat après sabbat, semaine après semaine, nos dons, notre argent de côté. Et lorsque nous reprendrons une vie normale d'église, alors nous pourrons apporter ce que nous avons préparé. Certes, nous ne sommes pas sauvés par les dons, mais nous pouvons peut-être participer au salut d'autres personnes par ces dons qui permettront à nos fédérations, à nos églises, de porter secours, peut-être matériellement, mais aussi de prêcher l'Évangile auprès de personnes qui peut-être ne sont pas toujours réceptives à cet Évangile. Donc soyons généreux aussi et mettons ce que nous pouvons de côté aussi pour aider les autres. Nous prierons maintenant pour conclure avec Marcel Ladislas. Père, toi qui as franchi cette distance infinie qui nous sépare, nos créatures, de toi, par amour. Toi qui es très proche de nous en la personne de Jésus et qui a accepté d'être Dieu avec nous, incarné, qui a pris notre corps d'homme, qui a accepté même ce corps vérolé par le péché et qui a accepté de mourir pour nous sauver. Tu as accepté d'entrer dans notre réel, aussi difficile qu'il soit, rugueux, âpre, afin de pouvoir transformer et nous donner un espace de vie. Merci Seigneur pour cela. Merci pour le salut opéré par Jésus. Merci d'être présent dans nos cœurs, très proche de nous, par ton Esprit, Dieu en nous. Merci Seigneur. Cela nous permet de te comprendre et de mieux comprendre ta parole et d'être en complète communion avec toi pour finalement être en empathie avec les autres. Aide-nous à avoir cette distance, la bonne distance de l'amour. Une distance qui respecte, c'est vrai, en ces temps difficiles, l'espace qu'il nous faut mettre entre nous et les aînés, mais parce que nous les aimons, Seigneur. Mais cette bonne distance sociale qui est aussi celle de l'amour et qui nous permet d'avoir chacun très proche de nos cœurs et de nous aimer, de nous apprécier et de respecter notre vis-à-vis, quel qu'il soit. Dans chaque visage d'homme, Seigneur, nous voudrions voir un peu l'image de ton Fils et que nous puissions apprécier
ce visage, le temps qu'il est là, que nous puissions, pendant que nous sommes encore en vie, que nous puissions encore être aimants. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous pensons à ceux qui sont malades, à ceux qui sont atteints du coronavirus. Quelques-uns certainement sont très très malades. Seigneur, sois avec elles et de permettre que les médecins puissent aussi trouver des solutions pour cette pandémie. Que nous puissions réussir à l'endiguer, Seigneur, et qu'une vie normale puisse reprendre. Seigneur, tout cela, selon ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Notre finitude nous met en opposition avec l'infinitude de Dieu. Comment parvenir à trouver l'étanchéité de notre soif physique ou spirituelle? Justement, venons à la source intarissable afin que notre soif soit désaltérée, communautaire, altérée. À la fin de cette belle lettre que l'apôtre Paul écrit aux Romains, en une phrase, il utilise 4 mots extraordinaires. Espérance, joie, paix et foi. C'est ce texte que nous aimerions vous laisser de la part de notre Dieu, de la part de son amour éternel et infini. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Allons en paix. Nous nous retrouvons sabbat prochain. Que Dieu nous garde. Amen.